RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, l'immobilier, parlons-en. Nous sommes avec Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Maëlle Bernier, bonjour. Bonjour Jacques. D'abord, les taux. Est-ce que ça bouge ? Alors, ça a bougé, en fait, à la fin de l'année dernière, depuis le mois de septembre, c'est-à-dire que ça a rebaissé. On avait dit, les taux vont remonter, début 2017. Et puis, effectivement, en septembre, octobre, novembre, enfin, jusqu'à la fin de l'année, on a des taux qui ont légèrement baissé, avec du coup des taux moyens qui sont toujours, en gros, autour de 1,5 pour les 15-20 ans, taux moyens. Oui, taux moyen. Et des banques qui se sont aussi remis à faire des efforts. C'est-à-dire qu'on a vu, nous, arriver dans nos agences, des franchises, des nouvelles, ce qu'on appelle les décotes, c'est-à-dire des records sur les taux, où les franchisés me disaient, on a des 1,20 sur 20 ans, mais dans des petites villes. Pourquoi ? Parce que dans ces villes-là, le marché est moins dynamique, il y a moins de demandes. Évidemment. Donc les banquiers se plient un peu plus en quatre que dans les très grandes villes où il y a beaucoup de gens qui sont candidats. Donc aujourd'hui, les taux sont toujours très bas, si j'ai bien compris. Les banques sont prêtes à faire un peu plus d'efforts, notamment dans les villes moyennes où le marché immobilier est moins dynamique. Exactement. On est bien d'accord. Donc c'est le moment toujours d'acheter. Même si les prix ont augmenté. Alors les prix, il y a effectivement des grosses hausses. Il y a des villes, il y a Paris et Bordeaux, mais il faut mettre ces deux villes-là de côté. Oui, de côté. Oublions Paris et Bordeaux. Voilà, parce que ça, on est à des records. Mais c'est vrai que des villes moyennes de province, même des villes comme, je vais prendre des exemples, Le Mans, Saint-Étienne, Angers, qui sont des villes moyennes où on peut acheter des surfaces tout à fait viables et assez grandes avec des revenus normaux. Même ces villes-là ont légèrement augmenté parce que c'est des villes qui étaient très très en retard et du coup la baisse des taux a effectivement quand même augmenté la demande et les prix ont légèrement augmenté, mais on est encore à des prix tout à fait abordables pour beaucoup de gens en France. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a ce record de transactions. Oui, record de transactions. C'est incroyable. On n'a jamais connu ça. Oui, ça vefaut dire que dans des villes moyennes, c'est là. En fait, si vous aviez un conseil à donner, c'est d'acheter dans des villes moyennes, quoi. Moi, je pense. En fait, c'est ça, c'est que tous les gens. Paris, c'est un vice. Paris, c'est pas ça devient insupportable. Bordeaux, il y a un gros effet pub, un gros effet mode. Tout le monde va à Bordeaux. Puis le TGV. Oui, mais il y a des villes TGV. Vous avez Lille, vous avez Reims, vous avez Le Mans. C'est des villes qui sont à 1 heure de Paris. Angers, 1h20. Rennes, 1h. Il n'y a pas eu un effet booster aussi fort. Bordeaux, il y a un effet très mode. Ils sont près de la mer. C'est vrai que Lille, Reims, il n'y a pas la mer. C'est une très jolie ville qui a été transformée totalement. Tout à fait, c'est vrai. Mais le bassin d'emploi est pas si dynamique que ça en plus. Donc il y a beaucoup de Parisiens qui arrivent. Il y en a un qui bosse à Paris, l'autre qui bosse à Bordeaux, mais c'est pas un bassin dynamique un bassin d'emploi très dynamique. Alors que des villes qui sont plus proches de Paris, mais à 1 heure de TGV, offrent un cadre de vie avec des surfaces finançables qui n'ont rien à voir avec Bordeaux. Rien à voir. Est-ce que vous avez les prix au mètre carré ? C'est-à-dire que quand on peut acheter 100 mètres carrés à Angers, on achète quoi ? On achète à Paris, on achète 25 mètres carrés. Exactement, et vous achetez 57 ou 53 à Bordeaux. Voilà. Donc dans un cas, vous avez à Angers, j'achète au Mans, j'achète 100 mètres carrés, 102 mètres carrés. À Paris, j'achète avec la même somme 25 mètres carrés encore. Et même à Lille, vous êtes à 80. Enfin, je dirais même des grandes villes, des très grandes villes. Oui, donc, mais après, il y a toute une mutation à faire. C'est-à-dire, tout le monde peut pas dire je vais habiter à 1 heure de bosser à Paris, faire le trajet. C'est évident. Il y a des prix des TGV et tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'on est au début d'une mutation. Les gens commencent à réfléchir, à se dire que les petites surfaces, les prix effectivement parisiens deviennent tellement énormes. Parce qu'on parle de 9 000, mais en réalité, tout est à 10 000 minimum. C'est beaucoup plus. On parle de 9 000, mais c'est au moins 10 000. Et tout se vend en 2 jours, en plus, quand c'est au prix. Donc, vous n'avez même pas le temps de réfléchir qu'il faut signer. Enfin, je veux dire, non, ça devient de la folie douce. Mais, dans les autres villes de France, le marché est clairement porté par ces taux très bas. Sinon, on n'aurait pas 950 000 transactions. Donc, quand on nous dit il y a des gens qui sont exclus, la vérité, c'est que les taux bas ont eu un effet resolvabilisateur sur les ménages. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas acheter il y a 2 ans, qui peuvent acheter aujourd'hui. Évidemment. D'ailleurs, faites vos calculs. C'est un conseil que... vraiment, faites vos calculs plus que jamais. Vous êtes dans une ville moyenne. Je sais pas, vous gagnez 2 000 euros par mois, 2002 par mois, vous pouvez acheter. Ça veut dire que vous empruntez 2002, vous empruntez 150 000 euros avec les taux d'aujourd'hui. Un ménage qui gagne 2 200 euros net peut emprunter 150 000 euros. 150 000 euros. Et 150 000 euros, après vous faites la division au prix au mètre carré et vous avez la surface.
Ben voilà. Donc, voilà. Ben oui, non mais c'est vrai, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous avez 80 mètres carrés. C'est ça, voilà, c'est ça. Et du coup, on loge des familles. Et vous êtes propriétaire. Après, évidemment, il y a tout le côté, est-ce que je vais bouger, mais après, tout ça, ça se vend, le marché, il est fluide, justement. 950 000 transactions, ça veut dire que le marché est fluide. Il y a des ventes, il y a des achats, c'est fluide. Oui, c'est fluide, oui, évidemment. Il va le rester? Écoutez, pour le moment, sur 2018, vous savez, les banques, elles n'ont pas de raison de bloquer le marché, remonter les taux. Elles ont tout intérêt. Elles ont tout intérêt, parce que le crédit immobilier aujourd'hui, c'est quand même le seul produit d'appel qu'elles ont pour capter des clients. Et puis un effet psychologique. Attendez, les marges des banques, elles sont aujourd'hui confortables. Oui. Elles empruntent à des taux très bas. Beaucoup plus bas qu'au mois d'avril dernier. C'est-à-dire qu'on a leur taux de référence a beaucoup baissé. Donc augmenter les taux, même pour augmenter les marges, ne serait-ce que de 0,5, ça ferait passer les taux au-dessus de 2%, ça aurait un effet psychologique beaucoup plus grave. Et du coup, je ne vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait une menace réelle sur les taux. Alors, on va peut-être avoir des banques qui vont un peu spécifier sur des hauts profils. Mais vous avez aussi des banques que je ne peux pas citer ici, mais qui s'organisent pour faire du crédit à l'habitat de manière assez massive. Ici, j'ai pas de limite avec ça. J'ai horreur de ce truc, on peut pas citer. Non, par exemple, je vous n'êtes pour rien. Mais je vais vous donner l'exemple. Il y a des banques, la Banque Postale, vous avez la Société Générale, vous avez plein de banques qui sont extrêmement dynamiques sur le crédit immobilier et qui s'organisent avec des vrais pôles de crédit. Donc ces banques-là, elles vont pas remonter leur taux. Parce qu'il y a intérêt d'augmenter si. Voilà. Non, mais évidemment. Bon, tout ça, ce sont de bonnes nouvelles que vous donnez. C'est plutôt de bonnes nouvelles sur l'immobilier. Sur l'immobilier, oui. Mais alors, encore une fois, conseil encore, surtout une assurance, parce que c'est pas automatique, l'assurance, c'est pas obligatoire. Alors c'est quand même dans plus de 9 cas sur 10, vous n'aurez pas un crédit immobilier sans assurance emprunteur. Oui. En revanche, ce qui est pas obligatoire, c'est de prendre celle de la banque. Ah oui, évidemment. C'est ça qui est pas obligatoire. Alors, vous savez qu'il y a un gros sujet aujourd'hui parce que on est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel du 12 janvier, puisque les banques ont saisi ce Conseil constitutionnel pour faire annuler l'amendement Bourquin qui permet aux emprunteurs qu'on fait un crédit en 2015 de changer d'assurance emprunteur tous les ans. Aujourd'hui, vous pouvez changer dans l'année qui suit. Et puis après, vous êtes coincé avec votre assurance. Il y a donc un amendement qui faisait partie de la loi Sapin 2 qui a été adopté et qui dit j'ai fait mon crédit il y a 2 ans, 3 ans, je vais regarder pour changer d'assurance emprunteur et donc payer moins cher. Les banques ont donc saisi le Conseil constitutionnel pour que ça n'ait pas lieu, que ça soit annulé. On attend la décision du 12 janvier. Bon. Si le marché est ouvert, ça veut dire que tous les gens qui ont fait un crédit, même il y a 2, 3, 4 ans, pourront regarder à changer d'assurance emprunteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 9 assurances crédits sur 10 sont prises auprès de la banque. C'est vrai. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas, souvent ils savent même pas qu'ils en ont une. Et on paie cher. On peut payer plus cher que ce qu'on paierait ailleurs, parce que la concurrence en général plutôt du bon. Parce que les banques aussi ont peut-être lâché du côté des taux, l'ont repris un peu. Oui, parce que ça c'est un argument. Vous savez, moi ça fait de l'argent. Ça fait 15 ans que je bosse dans le crédit immobilier. On a eu des taux plus élevés, on a eu des banques qui avaient peut-être plus de marge. Les assurances n'ont pas bougé en parallèle. Non, moi je crois pas à cet argument-là. Je pense qu'il y a effectivement un gros produit à marge. Les banques le tiennent, c'est sûr. Bon, 9h48, qu'allez-vous faire? Est-ce que vous pensez que l'immobilier est un investissement le meilleur rentable? Pensez-vous que l'immobilier est le meilleur investissement? Est-ce que c'est le meilleur investissement aujourd'hui? Tiens, je vais en parler dans un instant. Oui ou non par SMS au 6 10 71. À tout de suite. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h49. Maël Bernier, est-ce que l'immobilier est le meilleur investissement? Alors le meilleur, je sais pas, mais en tout cas c'est effectivement un des produits quand on pense épargne qui peut présenter certaines garanties, et notamment effectivement la stabilité. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose. C'est peut-être pas l'investissement qui rapporte le plus. C'est pas forcément le meilleur rendement, mais c'est le plus sécurisé et c'est plus sécurisant et c'est le patrimoine. Et puis c'est le préféré des Français parce qu'effectivement vous achetez une petite surface ou 2 petites surfaces dans une grande ville que vous mettez en location, ça veut dire que vous avez acheté ça pour vos enfants, il restera toujours ces 2 petits appartes. Alors qu'un produit financier, il faut déjà le comprendre et puis en plus il y a quand même un risque qui est pas forcément que tout le monde n'a pas envie de courir.
Oui, non, ça c'est vrai. Vous avez des remarques, J'étais en Mathieu train de regarder ce qui se passe du côté du Facebook Live. Je regrette que Mel n'ait pas précisé dans quelle ville elle se situe exactement. Si nous payons un loyer de 800 € par mois, c'est malheureux, mais dans les grandes villes, on nous prête peu et nous devons faire au moins 70 km pour avoir quelque chose. J'ai Christian qui en revanche est dans le Var et lui fait la pub de sa ville. Elle lui est chère. Toulon, centre-ville, 1990 € du mètre carré. C'est pas très cher pour une ville sur la Côte d'Azur, nous dit Christian. Non, mais 1980 €. Oui, mais Toulon, c'est ça. C'est une des villes où le pouvoir d'achat, une des 20 grandes villes où le pouvoir d'achat immobilier est le plus élevé. Parce qu'effectivement, moins de 2000 €. Vous êtes au soleil. Alors, au soleil, non, puis, tout à l'heure, le monsieur dit, les villes. Par exemple, Strasbourg, aujourd'hui, ça coûte plus cher de louer que d'acheter. À Strasbourg. Ah bon? Parce que les prix au mètre carré sont pas très élevés et que les prix des loyers sont en revanche, il n'y a pas forcément une grosse offre locative. Comment ça? Parce que en fait, c'est toujours l'offre et la demande. Évidemment. Si vous avez beaucoup d'offres locatives, les loyers, on parle de blocage des loyers dans certaines villes parce qu'effectivement, oui, les gens, mais ça n'a pas d'intérêt partout. Dans certaines villes, vous avez pas une offre. Si j'ai bien compris, le Strasbourgeois a tout intérêt à acheter. Lui. C'est ça, vraiment, exactement. Plus que jamais même. Le Toulonnais, ça va être pareil. Oui. Quelles sont les autres villes intéressantes? On parlait d'Angers tout à l'heure, on parlait de Saint-Étienne, on va parler du Mans, on va parler de Lille. Enfin, il y a plein de villes comme ça. Aujourd'hui, avec le niveau de taux actuel, ça n'a pas toujours été le cas. Avec le niveau de taux actuel, dans la grande majorité des moyennes villes de province, on peut avoir intérêt à acheter. Toujours en envisageant quand même la fiscalité, et notamment taxes foncières qui vont avec, qu'il faut prendre en compte aussi quand on taxes foncières, frais de copropriété. En général, la taxe foncière, c'est un mois de plus. C'est un mois et demi de plus de remboursement annuel. C'est-à-dire que vous ne payez pas 12 mois de crédit, vous en payez 13. Oui, voilà. C'est ça. À prendre en compte. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est à réfléchir aujourd'hui. Mais c'est à réfléchir aujourd'hui. Encore une fois, on va exclure Paris. On parlait de tout ça. On peut exclure Paris, mais je vais sortir de Paris pour rester en région parisienne. En région parisienne, il y a le Grand Paris, il y a des nouvelles lignes de métro qui arrivent, il y a des choses intéressantes qui vont se passer de ce côté-là, non? Oui. Ah, mais le Grand Paris, c'est un formidable projet. Il faut juste que les transports en commun soient à la hauteur. Oui. Parce que effectivement, c'est très bien d'aller s'acheter une maison à 3/4 d'heure officiellement de Paris Centre. Sauf que si les RER sont toujours en panne, vous avez plus intérêt à aller finalement sur des lignes TGV qui sont un peu plus fiables, même s'il y a des problèmes aussi. C'est pas complètement faux. Hein. Voilà, donc habiter à Montargis ou à je ne sais pas moi, ou à Épernay. Mais vous avez Tours aussi, il y a plein de villes qui sont vraiment proches. Donc le Grand Paris, oui, c'est un beau projet. Il y a un gros boulot sur les transports en commun. Cette forte hausse des prix de l'immobilier avec les volumes de vente, est-ce que ça a un impact du coup sur les loyers, parce qu'on en parlait de manière décorrélée pour Strasbourg. Est-ce que la hausse des prix de l'immobilier a un impact sur le montant des loyers? Alors je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend des villes et ça dépend parce que on voit bien qu'à Paris il y a eu un blocage des loyers qui a effectivement fait que les prix ont alors c'est vrai que les prix des loyers ont de manière générale plutôt baissé, mais parce qu'il y avait des villes qui étaient bloquées, il y avait des annulations, mais globalement plus vous avez de gens qui achètent, moins vous avez de gens qui louent, du coup les loyers ont plutôt tendance à baisser, donc ça peut avoir un effet, mais c'est pas aussi communicant que ça. Oui. Vous entendez? Non, mais j'écoute attentivement, je prends des notes. Les renégociations de crédit aussi, du coup, c'est peut-être encore le moment. Les renégociations, pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont fait l'année dernière. Mais si vous l'avez pas fait ou que vous n'avez pas pu le faire, n'hésitez pas, ça vaut toujours le coup. Taux à 1,5. Vous parliez d'Angers. Vous allez écouter Marion. Bonjour Marion. Bonjour, bonne année à tous. Merci, bonne année Marion. Vous étiez à Deuil-la-Barre, dans le Val-d'Oise. Je suis toujours à Deuil-la-Barre, mais j'ai acheté sur Angers. Voilà, vous avez acheté sur Angers. La semaine dernière. La semaine dernière, à Angers, sur Angers. Je vais être très indiscret. Vous avez acheté combien de mètres carrés, Marion? 50. 50 que vous avez payé à quel prix? 115 000 €. 115 000 €, 50. Alors imaginez 50 mètres carrés à Paris, vous ne payeriez pas 115 000 €. C'est même pas envisagé. Voilà. 50 mètres carrés, 115 000 € à Angers. Angers qui est une très jolie ville en plus. Très belle ville, très belle ville. J'ai vraiment fait le choix, comme disait votre intervenante, de privilégier la qualité de vie. Les transports, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, j'ai pas envie de... Autant s'éloigner un peu et gagner en superficie, en qualité de vie, plutôt que rester dans les bouchons, les transports du quotidien parisien. Et puis, je pense que beaucoup commencent à penser comme moi.
puisque les agents immobiliers d'Angers m'ont dit qu'on était nombreux à venir de Paris. Ah bon? Oui. Et voilà, donc les prix vont monter, donc il faut se dépêcher. Oui, dépêchez-vous d'acheter. Mais Marion, c'est fait. Marion, c'est fait. Bravo. Et vous avez obtenu un prêt intéressant, Marion? Eh ben écoutez, là je suis en plein. Là je suis dans la partie où je dois rechercher mon prêt. Donc bon, là les taux sont bas, donc de toute façon mon dossier est viable, donc il n'y a pas de problème. Il y a juste une négociation entre banques en fait. Je suis passé par un courtier, donc. C'est ça, passer par un courtier, c'est très bien. Voilà, passer par un courtier. Ouais, voilà. Bravo. Bah écoutez, mais il faut à un moment donné faire un choix. Mais vous travaillez sur Paris, Marion? Bah, je vais travailler, je vais faire la navette pendant un moment. Et vous allez rester sur Paris? Ou vous avez pour projet de trouver un boulot à Angers? Eh ben, j'ai un projet de peut-être plutôt Nantes, parce que moi, comme je travaille dans les assurances, il y a un gros pôle. Il y a Le Mans aussi. Il y a Le Mans, il y a Niort, il y a Niort, donc c'est bien situé. Je me suis dit Angers, ça peut me permettre pendant un temps de faire la navette, mais en même temps de rechercher quelque chose de plus proche pour l'avenir. Mais voilà, 1h20 de Paris, bon, ça me paraît quand même. C'est formidable, Marion. Ça me paraît bien. Vous allez bosser 5 jours à Paris ou vous allez faire un peu de télétravail? Alors j'aimerais bien faire du télétravail, je milite pour le télétravail. Mais bon, pour le moment c'est pas prévu, mais bon, comme je travaille dans un milieu où les horaires ne sont, je suis dans un siège social, donc les horaires sont pas fixes, donc j'ai un marge pour arriver le matin. Je peux m'organiser avec mon employeur assez facilement, donc c'est aussi ce qui me permet d'envisager ce projet-là. Parce que si effectivement je devais arriver à 9h pile devant l'agence, ça va être un peu plus compliqué. Mais là, j'ai une marge de manœuvre quand même assez importante, donc je me dis, je vais pas m'embêter à... Vous avez bien raison, Marion, et vous allez vivre une qualité de vie autre, hein. Voilà, je pense. Ça, c'est sûr. Bien, merci Marion, bonne chance dans tous les cas. Merci. Merci. Que disent les auditeurs? Ils disent oui. Pensez-vous que l'immobilier est le meilleur investissement? Réponse finale, oui, à 60%. Vous voyez, oui, et ça reste vraiment l'immobilier. Merci Maëlle Bernier d'être venu nous voir ce matin. Il est 9h57, nous sommes ensemble. C'est un grand plaisir. Nous sommes ensemble tous les jours. Nous serons là demain, évidemment, maintenant. Demain, à partir de 4h30 pour Mathieu Béliard. Nous nous retrouvons à 6h sur RMC et RMC Découverte. N'oubliez pas, le canal 24 de la TNT.